Voilà, il a prêté serment, mais nous ne le recevons pas en tant que tel, mais nous le recevons en tant qu'acteur politique. Childré Kundosa, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Voilà, toujours aux côtés du ministre Aimé Boji. Le ministre Aimé Boji Sankara est cadre de l'INC. Donc, je suis membre de l'INC. Il est tout à fait normal. Il n'a pas de parti politique. Non, comment il peut créer un parti politique? Il est cadre de l'INC, en ordre avec toutes ses cotisations au sein du parti. Je suis là, ce qui est vrai, dans le cadre du parti. Là aussi, vous êtes avocat, il faut qu'on se le dise. Écoutez, je suis au sein du ministère du Budget comme expert, mais je suis cadre de l'INC. Voilà, vous êtes cadre de l'INC. Absolument. Le porte-parole de tous les mouvements associatifs de l'INC. Voilà. Le communicateur du parti. Ok. Mais vous êtes avocat, mais ici on ne vous reçoit pas en qualité d'avocat, mais vous êtes juriste. Vous avez suivi le dossier Kalonda, Salomon, le renseignement militaire l'a chargé, cette fois-ci, incitation à la haine des militaires. On a parlé de beaucoup de charges. Bref, atteinte à la sûreté de l'État. C'est un peu grave. Bon, écoutez, Jean-David Kilolo, j'interviens aussi comme enseignant des droits, aussi comme praticien, aussi comme acteur politique, avec donc casquette hybride, s'il faut le dire ainsi. Ici, nous sommes dans la phase inquisitoriale, c'est-à-dire la phase secrète, où le ministère public est en train de réunir d'abord tous les moyens des preuves réellement pour déterminer le fait qui sont repris par rapport au point de presse qui vient d'être tenu ici par la haute autorité sécuritaire. Écoutez, c'est ce que je suis en train de dire. Nous venons de suivre le porte-parole de l'armée. L'instruction doit être secrète. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la phase inquisitoriale. Voilà, ça n'a pas violé ce principe. Écoutez, ce sont des questions qui relèvent de la sécurité. C'est là où je dis, nous sommes dans la phase inquisitoriale, c'est la phase secrète. Je ne sais pas aussi faire une prémonition dès le départ par rapport à cette question de Salomon Kalonda. Certes, il sera déféré devant le juge qui vont s'imprégner de cette question. Et c'est après, c'est véridique, comme avocat, aussi comme acteur politique, on ne manquera pas d'émettre un point de vue. Mais ce qui importe dans les cas sous examen, il s'agit des questions qui concernent la sûreté de la République. Des questions qui concernent la sécurité de la République. Alors il sera auditionné à l'auditorat? Bien évidemment, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il sera auditionné à un tribunal civil? Bon, comme ce sont des questions militaires, dans les cas sous examen, écoutez, c'est l'auditorat militaire. Parce que, selon les communiqués que je viens de suivre de l'armée, qu'il était de mèche ou en connivence, où il prenait communication avec de hauts responsables de l'armée rwandaise, et dans les cas sous examen, parce que ce sont des questions qui relèvent de la sûreté, c'est le porte-parole, j'insiste, de l'armée qui a émaillé tous les faits qui chargent M. Salomon Kalonda dans les cas sous examen. Voilà. C'est là où je dis, dans les cas sous examen, attendons, il y aura à un moment l'armée qui se charge de cette question va faire la situation. On va y revenir devant le juge compétent pour voir comment. Alors, parlons du processus électoral. La loi sur la répartition des sièges est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale. Mais déjà, ça divise. L'opposition ne veut pas participer à ces débats. Écoutez, Jean-David, lorsque vous parlez de l'opposition, c'est une représentation minuscule au sein d'une chambre législative. C'est un débat républicain. Il ne faut pas sécher les débats. Il faut participer dans les débats et mettre les points de vue. Moi, je pense que la majorité au sein de cette chambre n'impose pas les dictats. Ce sont des questions d'échange. Mais lorsque vous ne voulez pas participer, lorsque vous séchez les plénières, écoutez, la République ne peut pas stagner. Parce qu'il y a un groupe d'individus qui quittent la Chambre législative en plein débat. On ne peut pas stagner la République parce qu'on doit attendre
tel groupe n'est pas là. Moi, je pense que c'est ce qui importe. Nous avons élection au mois de décembre parce que l'opposition réclame des élections transparentes. Ça, c'est les cadres institués d'abord à faire les débats autour de toutes ces questions, au lieu de dessécher. Lorsque l'opposition sèche, moi je pense que la République ne va pas stagner parce que il y a un groupe d'individus, d'ensemble, et des partis d'abord non identifiés qui quittent. Quel parti non identifié? Et il y a LGD. Non, LGD c'était... Il y a SID. Non, écoutez, LGD n'a pas de représentation. N'a pas de représentation. N'a pas de député au niveau de l'Assemblée nationale. Non, il y a un député. Non, c'est un parti créé. Il y a Matata lui-même. Matata, c'est un sénateur. Oui. C'est un sénateur. Je ne sais pas, élu dans quelle casquette. Élu indépendant, il faut le savoir. Ou dans les casquettes PPRD. C'est à peine qu'il venait de créer son parti politique. Matata n'a pas de représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Ça veut rien dire en France. Écoutez, c'est là où je dis il n'a pas. Et d'abord, il ne peut pas réclamer parce qu'il a une représentation très faible au niveau de la chambre, au niveau des chambres législatives. Lorsque l'ensemble de Moïse Katumbi quitte, lorsque, bon, Matata, je ne le cite pas parce que c'est un parti politique qui est créé avec beaucoup de précocité, un parti politique qui menait à créer récemment ici, je ne le cite pas. Quel est encore ces partis politiques d'opposition qui sèchent? Il y a SID qui a séché. SID a combien de députés? À part Martin Fayoulou, il peut avoir 3 ou 4 députés, ça représente tout quoi? Délice Sanga. Délice Sanga, c'est un acteur politique. Qui n'a pas de l'audimat. Qui n'a pas de l'audimat. Mais intelligent. Bon, écoutez, il n'est pas le seul intelligent dans ce pays. C'est pas parce que quand vous passez à la télé, vous parlez, que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Il y a des gens intelligents qui ne passent pas. L'apport dans la vie politique n'est pas seulement l'apport en industrie. Il y a aussi l'apport en numéraire. En numéraire. Oui. Il y a des gens intelligents qui ne parlent pas. Et Délice Sanga, son parti, et je connais même pas son parti en vol. C'est où? C'est installé où? C'est connu où? Lorsque c'est mécontent. Je l'appelle un mécontent. Qui est mécontent? Lui, Délice Sanga. Il y a qui faisait campagne pour le président de la République. Vous voyez, ce ne sont pas des gens qui sont modèles. Et il a peur de perdre son poste ou sa fonction de député. Il a fait campagne et il s'est rebiffé. Alors, des gens comme ça, il ne faut pas les citer, ils ne sont pas modèles. Et maintenant, au niveau de l'Union sacrée, tous sont modèles. Au niveau de l'Union sacrée, oui, il y a des modèles. Il y a des modèles. Oui. L'honorable Vital Kamere, qui est mon chef. Bemba est modèle. Bemba est modèle. Il est chef d'un grand parti politique. Il est modèle. Absolument. Oui, parce que tout à l'heure, quand vous parlez de Délice Sanga et tout ça. Mais je parle de Délice Sanga qui l'envole. D'ailleurs, je ne connais pas s'installer. Mais il est modèle. Lambert Mende? Il est modèle. Non, ils sont membres de l'Union sacrée. Non, il est modèle. Non? Ici, je parle de. Non, ici, je suis cadre de l'INC, je ne parle pas de Lambert Mende. Et il est aussi modèle. Je parle ici comme. Mais pourquoi vous ne vous assumez pas pour Mende par rapport aux autres? Écoutez, Jean-David Kilolo. Ici, je parle de l'honorable Vital Kamere, mon chef. Est modèle. Je suis en train de dire ceci. Je parle de l'honorable Vital Kamere, je parle de Meboji. Ces-là sont des gens qui ont combattu avec le président de la République, avant que les autres là regardent aujourd'hui ou rejoignent l'union sacrée. Mais il y avait des initiateurs de cette union sacrée. Ici, je parle de l'honorable Vital Kamere, je parle de Meboji. Ce sont des gens qui ont souffert avec le président de la République pendant la campagne. Mais les autres n'ont pas été parce que la politique est un monde magique et aléatoire. Écoutez, je ne condamne personne. Mais si je vous parle de l'honorable Vital Kamere, qui est l'un des fondateurs de cette union sacrée, les gens qui ont souffert avec les chefs de l'État. Je parle de Meboji, qui est l'un des acteurs utiles au sein du cash. Voilà. Merci. Donc, c'est dans ce contexte-là. Merci beaucoup. Childéric Kundosa. Merci, Jean-David. Nous vous aurons de temps en temps. Merci beaucoup, en dépit que ma communication a été très brefite. Non, prochainement, passé. j'assiste. Alors, un dernier invité, c'est tout de suite